Noirceur, oppression, une obscurité si dense qu'elle semble palpable, une oppression qui pèse sur chaque souffle. L'air est lourd, épais, saturé de l'odeur de la terre humide et d'autres choses, métallique, comme du sang. Chaque inspiration est un effort, chaque expiration une lutte. Je suis pris au piège. Le plafond, un amas de béton et d'acier tordu, s'est effondré, bloquant la sortie du tunnel souterrain. Les débris forment une barrière infranchissable. Ma poitrine me lance, un rappel constant de la bataille qui a fait rage il y a quelques instants. La douleur est vive, mais elle me garde alerte. Je ne suis pas seul. Les gémissements des blessés, mes camarades, résonnent autour de moi. Leurs souffrances sont un écho de ma propre détresse. La peur, brute et primale, emplit l'air. Elle est presque tangible, une présence oppressante dans cette obscurité. Mais la peur est un luxe que je ne peux pas me permettre. Pas maintenant. Pas quand chaque seconde compte. Pas quand des vies sont en jeu. Chaque vie ici est précieuse. Chaque instant crucial. Je dois les sortir d'ici. Je dois trouver un moyen, coûte que coûte. Je dois être leur roc, leur espoir dans cette obscurité. Un grognement sourd, guttural et effrayant, résonne au fond du tunnel. La source du son, quelle que soit la chose monstrueuse qui nous a poussés à nous réfugier sous terre, se rapproche. La panique monte dans le cœur des survivants, menaçant de consumer leurs derniers espoirs. Je me relève, ignorant la douleur brûlante dans mon flanc. Ma main se dirige instinctivement vers l'épée attachée à mon dos. Son poids familier est une source de réconfort dans l'obscurité suffocante. Nous nous battons, dis-je d'une voix rauque, ferme malgré le tremblement dans ma poitrine. Nous nous battons, ou nous mourrons. Mes mots, bien que peu nombreux, transpercent la peur. Je vois une lueur de détermination s'allumer dans les yeux des blessés autour de moi. Bien. Ils ont besoin de ce feu, de cette volonté de survivre. Je dégaine mon épée. Sa lame vibre faiblement, vibrant d'une puissance qui résonne avec la mienne. Je ferme les yeux, me concentrant sur l'énergie qui bouillonne en moi. Des années d'entraînement, à perfectionner mes compétences, m'ont mené à cet instant. Je suis leur bouclier, leur protecteur. Je ne les laisserai pas tomber. Je ne céderai pas. Section 4. Danse de la destruction. La créature a émergé des ténèbres, une parodie grotesque de la vie, tout en dents, en griffes et en yeux brillants. Elle avançait lentement, chaque pas résonnant comme un présage de malheur. Elle s'est jetée sur lui, un éclair de muscles et de fureur, ses griffes tranchantes visant à déchirer tout sur leur passage. Suho a rencontré son attaque de front, son épée brillant dans la faible lumière, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Le choc de l'acier contre les griffes a résonné dans le tunnel, une danse mortelle de désespoir et de défi. Les étincelles volaient, illuminant brièvement les ténèbres. Il se déplaçait avec une vitesse qui démentait ses blessures, chaque coup étant alimenté par un besoin primal de protection. La douleur était présente, mais il la repoussait, concentré sur la survie. Il était un tourbillon d'acier et de puissance, repoussant la créature, centimètre par centimètre. Il ne tomberait pas. Chaque mouvement était précis, chaque attaque calculée. Pas ici, pas aujourd'hui. Il se tenait ferme, prêt à affronter tout ce qui viendrait. Section 5. Conséquences. L'air crépite d'énergie alors que Suho déchaîne un dernier coup désespéré, une explosion de lumière et de force. La créature rugit de douleur. Sa forme vacille avant de se dissoudre en particules de ténèbres, emportant avec elle les derniers vestiges de la bataille. Le silence descend, lourd et absolu, enveloppant le champ de bataille dans une tranquillité presque irréelle. Suho reste debout, haletant, son corps hurlant de douleur. Mais il est vivant. Ils sont vivants, contre toute attente. Il regarde les visages autour de lui, marqués par la crainte et le soulagement. Ils ont survécu, grâce à leur courage et à leur détermination. Il les a guidés à travers les ténèbres,
leur offrant une lueur d'espoir dans l'obscurité. Il rengaine son épée, l'effort lui envoyant une douleur fulgurante dans le bras, un rappel de la bataille acharnée. Mais il ne flanche pas, sa détermination inébranlable. Il ne montrera aucune faiblesse, pas maintenant, pas jamais. Section 6. Le pouvoir de la volonté. Le poids de leur regard pesait sur lui, mais il soutint leurs yeux, un par un. Il voyait leur peur, leur épuisement, mais il voyait aussi leur espoir. Il le leur avait donné, une lueur de lumière dans l'obscurité suffocante. Et ça, réalisa-t-il, était la véritable mesure de sa force. Ce n'était pas seulement le pouvoir qu'il exerçait, les batailles qu'il menait, mais la volonté de continuer, de servir de phare aux autres même lorsque chaque fibre de son être le suppliait de craquer. C'était son fardeau, sa responsabilité, et il ne s'y déroberait pas. Section 7. Incassable. Il fit un pas en avant, vers la sortie du tunnel obstrué, sa mâchoire serrée. « Ce n'est pas fini », dit-il d'une voix rauque mais inébranlable. « Nous allons déblayer ces décombres, et nous reverrons le soleil. » Et tandis qu'ils le regardaient, leur chef, leur protecteur, ils savaient qu'ils trouveraient un moyen. Ils le faisaient toujours, car Kim Soo-ho n'était pas seulement incassable, il était inflexible.